Bon, j'en ai marre de parler d'argent. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de tout sauf d'argent. On va dire pourquoi c'est extrêmement cool d'avoir un business qui marche sans la partie argent. Qu'est-ce qui est cool quand il y a un business qui marche? Personne n'en parle, j'ai l'impression. Alors qu'en vrai, c'est hyper kiffant. Et moi-même, là, j'en parlais pas forcément parce que, je sais pas, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Mais des fois, ça fait du bien, ce genre de vidéo. Parce que quand, justement, tu vois ce genre de vidéo, donc je sais pas si on voit là, c'est une vidéo que je viens de sortir. Donc là, c'est des élèves qui sont au séminaire, le dernier qu'on a organisé, qui sont en train de se marrer. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée là pendant le séminaire, je me suis dit, putain, tous ces gens qui ont des trucs intéressants à raconter, je vais leur dire, faites une interview, mais entre vous. Moi, je suis pas là. Je vous mets des petites questions dans un bol, j'avais préparé sur des papiers. Il y avait, je sais pas, une dizaine de questions un peu sérieuses, des questions un peu drôles. Et je leur ai dit, parlez, juste racontez votre vie, racontez votre expérience. Et là, je me suis pris ces 57 minutes de vidéo, je regarde ça moi-même comme si j'étais vraiment un spectateur sur YouTube, quoi. Et je trouve ça incroyable parce que je vois des gens qui kiffent leur vie, tout simplement. Je vois des gens qui, du coup, moi, comme j'apprends le copywriting, qui aujourd'hui vivent du copywriting, qui voyagent, qui vont faire un voyage ensemble, qui gagnent de l'argent, qui racontent leur réalité. Et je vois du coup des changements de vie. Et ça, c'est quelque chose dont on parle jamais, j'ai l'impression, en tant que chef d'entreprise, en tant que formateur, parce que c'est quand même assez spécifique au final à la formation, de pouvoir, avec parcimonie, je m'attribue pas toute la réussite de ces personnes, loin de là, elles ont taffé, elles ont fait ce qu'il fallait, etc. Moi, je suis juste une graine comme ça qui les fait pousser, mais c'est assez spécifique en tant que formateur de pouvoir un peu participer au changement de vie des gens, et bordel, qu'est-ce que c'est kiffant? Qu'est-ce que c'est kiffant déjà pour soi? Parce que on se sent utile, vraiment ça a du sens, et pour n'importe quelle personne en fait qui a envie d'être heureux, le sens c'est primordial, surtout aujourd'hui dans notre monde où on a un confort qui a jamais été aussi grand, et pourtant il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont en déprime, en dépression. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui cloche, et justement on le sait, parce que là je m'adresse à vous, je m'adresse à toi, on est ensemble, on est normalement dans ce monde de la formation en ligne, ou du moins entrepreneur, où on fait des choses pour les gens. On sait que c'est très kiffant effectivement de gagner de l'argent, et si t'es entrepreneur en ligne, de pouvoir voyager, parce que c'est pas juste gagner de l'argent, c'est tout le panel de la liberté. Et là, quand tu es entrepreneur en ligne, tu peux voyager, tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux bosser depuis ton ordi, etc., etc. Et sincèrement, si t'as que ça, s'il te manque l'ingrédient qui est au final clé d'avoir du sens, de kiffer ce que tu fais, d'avoir un projet qui te porte, tu loupes énormément de choses, et au bout d'un moment, je pense que tu finis en petite déprime, ou du moins t'es en mode pourquoi je fais tout ça alors que ma vie est censée être incroyable. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont riches, mais assez misérables dans la vie, parce qu'en réalité, elles ne suivent que l'argent. Et je veux pas être un hippie qui dit que l'argent c'est pas important. Je veux pas non plus être le riche qui aujourd'hui a de l'argent qui dit que l'argent c'est pas important. L'argent, c'est la base. Ce qui fait tourner le monde. Si on n'en a pas, on est frustré, il faut pas en manquer, et en avoir beaucoup, c'est même très plaisant, ça offre du confort, mais l'argent, ça résout juste les problèmes matériels. Au bout d'un moment, si tu avances des mois et des mois et des mois, et tu fais ça pendant 1 an, certains, ça peut mettre 3 ans, mais bref, au bout d'un moment, si tu fais que ça sans sens, tu vas ressentir une crise existentielle, et j'ai envie d'en parler, tout simplement, parce que c'est vrai que moi, mes moments où j'étais les plus malheureux, c'est parfois où j'ai juste suivi l'argent en mode, ok, c'est galvanisant, ça rentre, etc. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Des fois, j'avais oublié, donc c'était des mois et des mois en arrière, j'avais oublié que, en vrai, tu changes la vie de gens. Vraiment, c'est incroyable. Et là, de voir ça, je me dis, c'est fou. Et puis après, d'un point de vue, du coup, là, on parlait pour soi en tant qu'entrepreneur, que c'est très gratifiant, mais c'est très aussi gratifiant pour eux, en fait. Là, du coup, on passe sur une autre émotion, de se sentir utile. Voilà, c'est ça, en fait, tu te sens utile. Tu trouves du sens dans le fait de vraiment aider les gens. Et effectivement, quand moi, je vois ces gens-là qui ont le smile, qui disent que leur vie a changé, qui me rappellent les parcours par lesquels je suis passé, parce que du coup moi aussi j'étais copywriter, et moi aussi j'ai commencé par prendre ma liberté comme ça, et de voir exactement en fait ce qu'ils racontent, qui est ce que j'ai aussi vécu. Ça me rappelle que j'ai une responsabilité pour ces personnes-là, et que je dois tout faire pour leur offrir le meilleur. Et du coup là je suis reparti comme en l'an 40, là j'étais déjà bien aligné, donc il n'y avait pas de mood, de swing ou quoi que ce soit à me dire est-ce que c'est mon bon business, ou je sais pas, j'ai la flemme, il n'y a rien de tout ça. Je bosse en ce moment sur mon programme, et je le fais assez fréquemment, là franchement, genre toutes les semaines, c'est sûr que je regarde ce que font les coachs, je rajoute un petit truc, etc., etc. Du coup là, rien que de voir ça,
ça me rappelle encore, alors que j'étais déjà aligné, que putain, c'est trop cool. Et donc là, j'ai plein de nouvelles idées pour la formation. Et je sais que demain, j'ai trop envie d'analyser des nouvelles choses. Et après, tu peux aussi passer sur tout l'aspect physique. Parce que du coup, là, les gens qui se rencontrent, c'est parce qu'on avait organisé le séminaire. Et du coup, de voir ça, ça m'a donné envie. Et là, ça y est, on l'a lancé. Alors, on avait déjà un peu préparé, ça fait quelques jours, mais ça y est, là, aujourd'hui, au moment où je te parle, on vient de lancer notre deuxième séminaire, du coup, qui aura lieu cette année pour nos élèves. Juste avant ça, donc là, c'est en septembre. En mai, j'ai loué une grosse salle. Ça va coûter 4000 € et c'est sans compter les biscuits, les thés, etc. Et puis le montage qu'on va prendre, et puis le vidéaste qui va filmer et tout. Ouais, ça va faire une jolie facture, je pense aller à, je sais pas, 5500 €, où je gagne rien du tout parce que je paye tout pour qu'il y ait 80 personnes qui viennent, qui se rencontrent, parce que j'ai envie que mes élèves se rencontrent entre eux, que moi aussi je les revoie, qu'on fasse des belles vidéos et tout ça. Mais tout ce truc d'événement physique, de plus en plus, j'ai envie d'en faire parce que c'est quelque chose qui manque, je pense, dans la formation en ligne. Et puis, putain, qu'est-ce que c'est kiffant en tant que formateur. Donc, je sais pas vraiment pourquoi je fais cette vidéo, au final, sincèrement. Est-ce que c'est utile? Non. Je ferais mieux de montrer comment on double nos chiffres en changeant une VSL. Faut que je la fasse cette vidéo. Je ferais mieux de dire là comment on est en train de faire des mois à 350, 400K, et qu'en fait on n'est même pas à la moitié de nos optimisations et qu'on vise le million par mois, et que je pense qu'on va le faire. Je devrais montrer des trucs comme ça, c'est plus sexy, et les gens se diront « Ah putain, ils sont forts, je vais prendre un copie chez eux et tout ». Mais en fait, j'ai aussi envie d'aider des gens qui sont un peu dans cette même vibe, parce que je me rends compte que le copywriting, très sincèrement, avec les copywriters que je forme, qui ne sont pas que des copywriters, qui sont aussi des stratégistes, tout ce qu'on fait nous comme argent, qui marche du coup avec nos méthodes qu'on donne à nos copies stratégistes, en fait quand nos clients, peut-être toi, nous les prennent, c'est un gros poids en termes de karma. C'est-à-dire que si on vend une offre qui est pas ouf, ou alors qu'on aide un formateur qui a pas trop à cœur la réussite de ses élèves, j'en serais pas très fier. Et donc c'est pour ça que je pose aussi cette pierre, cette vidéo là comme ça, comme pierre à l'édifice, en mode si jamais il y en a qui la regardent et qui connectent avec ce que je suis en train de dire et qui se disent putain mais c'est vrai qu'en vrai on a de l'impact, c'est kiffant d'aider les gens, c'est galvanisant de créer un beau projet, c'est beau de faire rencontrer les gens, de les faire réunir, et en plus justement je parle de tout ça, ça coûte de l'argent justement. Là le séminaire, on le budgétise, je crois que c'est 30 000 €, bah le fait de pouvoir faire de l'argent justement avec ton business permet de faire tout ça. Bref, si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, enfin comprend, le ressent, se le prend et se dit putain c'est vrai, bah je serais content, et peut-être que du coup un jour on fera affaire ensemble tout simplement. Parce qu'à un moment, soit t'auras trop grossi et t'auras plus le temps, soit là c'est le cas et tu te dis peut-être pourquoi pas déléguer maintenant, et tu prendras peut-être un de nos copywriters. Et même si tu prends pas un copywriter, c'est pas grave. Moi ça me fait kiffer de faire cette vidéo. Je me suis dit, là j'ai ressenti une émotion en voyant cette vidéo, je me suis dit franchement, donc la vidéo que je regardais, là des élèves, je me suis dit franchement, dans ce monde de l'infoprenariat, on fait que parler des chiffres, mais j'ai l'impression qu'on parle jamais de qu'est-ce que c'est beau de faire réussir des gens, c'est beau ouais comme on dit, de construire un projet, que ça prenne de l'ampleur, que ça devienne pro, que ça devienne fort, que ça devienne beau. Et je crois que j'étais le premier à ne pas en parler, alors qu'en vrai c'est tout un pan de ma vie. Enfin je veux dire, je suis autant matrixé par le business, les chiffres, gagner des points, faire l'argent, etc., que créer quelque chose de beau, de noble et d'intemporel. Donc est-ce que c'était un peu trop poète à la fin, un peu trop beau, noble, intemporel? Je sais pas. Mais en vrai, si on prend ça d'un point de vue métaphysique avec beaucoup de recul, il y a un sacré impact qu'on peut avoir en tant qu'infopreneur quand on est bien calibré, qu'on veut bien faire les choses, que du coup on a du bon copie, etc. pour faire venir les gens comme il faut. Parce qu'en vrai, on peut littéralement changer des destins. Là, c'est deep ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a des personnes, là, qui ont créé des amitiés, qui partent en voyage entre eux, qui, du coup, se créent des souvenirs. De base, même ça, ils ne peuvent pas le faire si, justement, donc moi, c'est le copy que j'apprends, mais ça peut être n'importe quelle activité. Si tu tombes pas sur ce truc qui te fait changer ta vie, bah, t'as pas cette vie. Et du coup, même ensuite, si ces personnes ont une famille, comment leur famille va être différente, justement, s'ils n'avaient pas mis d'argent de côté, s'ils n'avaient pas plus gagné, etc. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. En vrai, c'est un truc de fou quand on se rend compte. Et je trouve que c'est beau de s'en rappeler et ensuite de faire en sorte qu'on fasse plein d'argent tout en aidant les gens.